Bonjour, je suis Dominique Vernaud-Domprat, responsable d'un département RSO, c'est-à-dire en responsabilité de la politique de responsabilité sociétale de Pôle emploi au sein de la direction de la stratégie. Pôle emploi n'échappe pas à la révolution numérique qui frappe toute notre société et évidemment les services publics. Il faut nous moderniser, il faut être au rendez-vous des nouveaux usages, des nouvelles pratiques et nous avons effectivement marqué une évolution assez importante à Pôle emploi en cette matière, puisque cette année, le premier service finalement de Pôle emploi, qui est le service d'inscription, se fait désormais en ligne, uniquement en ligne, ce qui rend un énorme service, il faut quand même le rappeler, à l'ensemble de la population qui souhaite comme ça pouvoir ne pas être obligée d'aller sur place, de faire la queue, qui peut s'être installée tranquillement chez elle, préparer et faire sa démarche d'inscription. Pour autant, évidemment, la grande inquiétude que l'on peut avoir, c'est cette fameuse révolution numérique, ne va-t-elle pas laisser de côté ceux qui sont soit peu à l'aise avec l'outil en tant que tel, soit de toute façon, et notamment, je pense au public auquel on s'adresse ce matin, c'est les personnes qui sont illettrées, c'est-à-dire qui ont des difficultés avec l'écrit. Nous avons mis en place dans les agences, en physique, des accompagnateurs, et en nous appuyant beaucoup en particulier sur des jeunes volontaires du service civique, près de 2400, qui sont donc en zone de libre accès et qui peuvent donc non pas faire à la place, mais accompagner et à cette occasion-là commencer une première détection des besoins, puisque évidemment nous avons par derrière un certain nombre de services de prestations pour amener les personnes à l'autonomie numérique. Nous sommes réunis en mode ce qu'on appelle lab, puisque nous avons un lab innovation sociale à Pôle emploi qu'on a installé il y a 1 an et demi, et dans ce lab on a pu organiser autour des usagers, parce que évidemment on ne peut pas penser un service accessible si on ne part pas du besoin. Ce qui est très important sur le travail que nous avons fait ensemble et autour de l'expression d'usager, c'est que nous avons produit en quelque sorte la maquette de demain de ce nouveau service qui sera beaucoup plus simplifié dans l'expression, plus fluide, avec le moins possible de jargon. Ce qui bloque, c'est les démarches administratives qui ont toute une espèce de vocabulaire qui est qui est un blocage pour tous, y compris d'ailleurs pour nos propres conseillers qui après vont se perdre dans des interprétations. Donc nous avons beaucoup travaillé sur le vocabulaire, nous avons travaillé sur les polices de caractère, leur taille, leur couleur, pour rendre ça plus fluide, plus ergonome, comme l'on dit, plus accessible. Et je pense que c'est un élément très important. Nous bouclerons évidemment quand nous livrerons cette nouvelle version avec des tests utilisateurs qui vont nous attendre sur ces questions très importantes et on espère être au rendez-vous.